Hello, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes sagas en cours. Alors je vous le dis tout de suite, le chiffre est indécent, j'ai 35 sagas en cours. Oui, je sais, vraiment en 2025, il faut que je diminue de moitié au moins mes sagas en cours parce que là, c'est juste pas possible. Mais du coup, j'ai divisé mes sagas en 3 catégories, donc celles où je suis à jour, et donc j'attends la nouvelle parution du prochain tome dans la saga. Les sagas où il me reste plus qu'un seul tome à lire pour finir du coup la saga, et ensuite celles où je suis à la ramasse. Donc je vous présente tout ça. Dans mes sagas à jour, j'en ai 9, donc c'est quand même pas mal. La première, c'est La 9ème maison de Lee Bardugo, donc j'ai lu les 2 tomes de sortie jusqu'à maintenant. Donc là on est sur de la Dark Academia qui se passe à Yale, et il y a des histoires de fantômes, de meurtres, de maisons secrètes. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte du coup de découvrir le tome 3. Je ne sais même pas s'il y a une date de sortie prévue pour le moment, mais j'espère que Lee Bardugo va vite s'y atteler parce que j'ai hâte de connaître la suite. Ensuite, il y a du coup la saga Crescent City de Sarah J. Maas. J'avais beaucoup aimé le tome 1, un peu moins le tome 2, et le tome 3, j'ai été extrêmement déçue. Du coup, bon, je sais pas si j'attends avec impatience le tome 4, puisque si j'ai bien compris, il y aura bien un autre tome 4 dans la saga. En tout cas, c'est ce que j'avais cru voir. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, puisque là, actuellement, elle est en train d'écrire le tome 6 d'Akotar. Donc, je sais pas. Ensuite, il y a Empire of the Vampire ou L'Empire du Vampire de J. Christophe. J'ai adoré, vraiment, que ce soit le premier ou le deuxième tome, je les ai trouvés incroyables. On est sur de la dark fantasy adulte. C'est sanglant, c'est violent, c'est cru, mais franchement, j'adore. Foncez découvrir cette saga si vous aimez la dark fantasy. Alors, si vous n'aimez pas l'humour de J. Christophe, peut-être que ça pourra vous rebuter, mais je trouve que c'est une excellente saga de vampires où J. Christophe a su renouveler le genre. Ensuite, dans mes sagas à jour, j'ai celle de Samantha Shannon où il y a donc le prieuré de l'Oranger et Un jour de nuit tombée, qui peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre, mais pour moi je le compte comme une saga puisque c'est dans le même univers. Et du coup, l'année prochaine, il y a un nouveau livre qui sort dans cet univers et j'ai tellement hâte. Avec cette saga, on est dans un univers absolument incroyable. Je trouve que Samantha Shannon a créé un world building de fou. Il y a des dragons, si jamais ça vous intéresse, même si bon, ils sont pas hyper présents, mais il y a des dragons. Ensuite, je trouve que c'est hyper intéressant la manière dont les points de vue sont découpés, puisque on va suivre divers points de vue par rapport à des royaumes qui sont soit à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, enfin bref, voilà, ça donne une vue d'ensemble en fait sur l'univers, et je trouve que tout est extrêmement bien ficelé, et il y a énormément de représentations, ce qui est assez rare en fantasy, on peut le souligner. Ensuite, dans mes sagas à jour, il y a donc Akotar, où là, l'année prochaine, j'espère qu'il y aura le tome 6, ou alors début 2026, enfin je dis tome 6, mais c'est un tome 5, puisqu'il y a eu un tome 3,5, enfin c'était une nouvelle entre le tome 3 et le tome 4, donc c'est plutôt considéré comme un tome 5, ce qui va sortir, mais j'ai hâte de voir, parce que, alors je pense que mes goûts ont évolué, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas nécessairement beaucoup accroché au tome 3 de Crescent City, donc j'ai hâte de voir là avec ce futur tome d'Akotar, si c'est juste que voilà, ce que fait Sarah J. Maas n'est plus à mon goût, ou si c'était vraiment l'univers de Crescent City où j'ai pas forcément accroché, donc hâte de voir ce futur tome d'Akotar, et de retrouver les personnages que j'aime beaucoup. Ensuite, à jour, il y a Heartstopper, puisque j'ai lu les 5 tomes sortis. Oui, il y en a 5, si je ne dis pas de bêtises. Je crois pas qu'il y ait pour l'instant de date annoncée pour le tome 6. Donc j'espère l'année prochaine, puisque c'est vraiment un roman graphique que j'aime beaucoup, et j'ai hâte de retrouver Nick et Charlie, et je crois que ce sera le dernier tome de la saga. Ensuite, il y a la duologie de Crimson Moth. Donc là, on est sur un univers de fantasy young adulte avec une histoire entre une sorcière et un chasseur de sorcières. On n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire. L'univers, je trouve, n'est pas extrêmement développé, j'espère qu'il le sera plus dans le tome 2, mais j'ai trouvé que ça se lisait facilement, et donc c'est pour ça que j'ai envie de lire la suite, et j'avais passé un bon moment, donc c'est un peu aussi ce qu'on cherche, il n'y a pas toujours cette volonté de lire des univers hyper développés, riches, qui prennent les 3 quarts du cerveau pour comprendre l'univers, donc je trouve que des fois des lectures plus faciles comme ça c'est intéressant, donc voilà, le tome 2 sort l'année prochaine, donc hâte de conclure cette histoire et de connaître le dénouement. On arrive à l'avant-dernière saga en cours, donc là c'est Emily Wilde Encyclopedia of Fairies, que j'avais beaucoup aimé. Il me reste donc le tome 3 à lire, parce que je crois que ce sera une trilogie, si je dis pas de bêtises, et il sort donc l'année prochaine. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, donc on est sur de la cozy fantasy, mais il se passe quand même des choses, parce que souvent
souvent les gens reprochent à la cozy fantasy qu'il se passe rien. Là je trouve quand même que il se passe des choses. Ensuite donc Emily qui est professeure à l'université et qui écrit en fait, dans le premier tome en tout cas, une encyclopédie qui recense toutes les fées, et donc elle va partir dans une île reculée au nord et elle va essayer d'enrichir son encyclopédie, mais il va lui arriver pas mal de choses peu réjouissantes. Et enfin, la dernière saga en cours que j'ai et qui est à jour, c'est The Will of the Many, et le tome 2 aussi, je crois, sort l'année prochaine. Donc j'ai plein de sagas que je vais pouvoir continuer l'année prochaine, je suis très contente. On est sur du coup de la fantasy adulte, même si je dois dire que pour les personnes qui lisent de la fantasy young adulte et qui veulent se lancer dans la fantasy adulte, je trouve que c'est une saga passerelle vraiment bien. On suit un jeune garçon qui a 17 ans je crois au début du premier livre, et qui du coup était un prince, on le sait dès le départ, donc là je vous spoil pas, qui était un prince, et en fait sa famille a été assassinée, il a réussi à s'enfuir, et depuis il se cache, et en fait il va être recruté par un homme influent pour intégrer une académie où les enfants des personnes les plus influentes de l'Empire sont envoyés, et en fait là-bas il va devoir essayer de comprendre ce qui est arrivé au frère du coup de la personne qui l'emploie, puisque selon lui il a été assassiné, et en fait notre héros va découvrir pas mal de secrets et va mettre sa vie en danger à de multiples reprises, et j'ai très hâte de découvrir du coup ce tome 2 l'année prochaine. Ensuite on passe à mes sagas où il me reste un tome à lire pour être à jour. Donc la première c'est The Serpent and the Wings of Night, que j'avais beaucoup aimé, enfin en tout cas le tome 1, les retournements de situation, j'avais été choquée, j'avais bien aimé la nouvelle et le tome 2, mais je dois dire que le tome 2 je trouvais qu'il y avait un peu de longueur, et là en fait on est sur un univers où l'autrice a découpé l'univers en duologie. Donc il y a eu la première duologie qui est terminée, là il y a la deuxième duologie qui a commencé, il y en aura une troisième. En fait chaque duologie se passe à une des cours de l'univers. Dans le premier tome on suit Oraya qui est la fille adoptive du roi des vampires, et en fait elle va décider de participer à un tournoi organisé par la déesse de la mort, et en fait toute personne qui réussit ce tournoi voit un de ses vœux exaucés, et voilà, j'ai trouvé que c'était incroyable, d'autant plus que j'ai pas précisé, mais Oraya donc c'est la fille adoptive d'un vampire, mais elle est humaine, donc vraiment elle a pas toutes les chances de son côté pour réussir ce tournoi. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé, je trouve que c'est une bonne romantaisie, donc hâte de lire le tome 3 que je vais lire en janvier avec Valentine, qui m'a d'ailleurs offert une édition magnifique, je vais vous la montrer tout de suite. Regardez-moi ça, déjà ce jaspage, excusez-moi, de toute beauté. Et alors ce sous-jaquette, incroyable, et le derrière, ah non mais vraiment. Encore une fois, merci Valentine, et j'ai trop hâte du coup de lire ce tome 3. Ensuite, dans mes sagas où il me reste un tome, il y a l'Empire d'écume, où il me reste du coup le tome 3 à lire. J'avais lu les 2 premiers tomes avec Mélanie, on avait bien aimé, donc j'ai hâte de me lancer dans le tome 3, il va falloir que je lise des résumés spoilants parce que je me souviens plus de grand chose, enfin, j'ai quelques bribes en tête, mais si mes souvenirs sont bons, dans le début du premier tome, il y a des îles qui sombrent, et on sait pas pourquoi en fait, et en même temps il y a une magie autour des os, donc va falloir que je lise des résumés spoilants avant de me lancer dans le tome 3, mais voilà, hâte de connaître le dénouement, je l'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque, donc j'ai pas d'excuses, il faut que je me lance. Ensuite, j'ai la saga Skyward, où là, pareil, j'ai le tome 4 dans ma bibliothèque. Là, on est sur de la science-fiction, où on suit du coup Spensa, dont le papa a été un pilote réputé, et lors d'une mission, il va se retourner contre son camp, et depuis, Spensa, elle est traitée comme une paria, sauf qu'elle, son rêve, c'est également de devenir une pilote, puisque Spensa fait partie du coup d'un peuple d'humains qui habite sur la planète Détritus, et ils se font attaquer par des extraterrestres. Et donc voilà les prémices de l'histoire. Spensa, elle veut absolument intégrer l'école des pilotes, et voilà, on va suivre ça, et j'avais beaucoup aimé le premier tome, le deuxième aussi. Le troisième, beaucoup moins, ça a été une énorme déception. J'ai beaucoup aimé les nouvelles, puisqu'il y a des nouvelles dans l'univers, et pour moi elles sont indispensables à lire. Et du coup j'espère que le tome 4 va être au niveau du premier ou du deuxième tome, parce que si c'est un troisième tome bis, ça va me saouler. Ensuite, j'ai la série These Violent Delights à terminer, puisque j'ai lu le tome 1 et il me reste le tome 2 à lire. Je crois que le tome 1, je l'ai lu il y a 3 ans. C'est un retelling de Roméo et Juliette en Chine, avec une touche de fantasy. Mais pareil, là il faudrait que je lise un résumé spoilant parce que j'ai oublié pas mal de choses. Et je me pose la question aussi de est-ce que je vais vraiment terminer cette duologie, parce que j'avais bien aimé le premier tome, mais j'avais pas non plus un coup de cœur, donc je ne sais pas.
je l'ai dans ma palle, à voir si à un moment donné j'ai envie de le lire ou pas. Ensuite dans mes sagas en cours il y a Blackwater, donc là il me reste le tome 6 à lire. J'avais beaucoup aimé les 5 premiers tomes, donc il faut vraiment que je lise le dernier. Là on suit donc la ville de Perdido avec la famille Casque, je ne sais pas comment on dit. Et en fait il y a eu une crue et le village a été inondé. Et au début du livre, du coup le fils de la famille Casque va avec un de ses employés prendre une barque pour aller voir s'il y a des personnes qui sont restées coincées. Et là, ils vont tomber sur Eleonore, je crois que c'est ça son prénom. Et à partir de là, va s'enchaîner des choses un peu étranges dans la ville de Perdido et dans cette famille. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la petite touche fantastique, j'aime beaucoup suivre cette famille avec des personnages en haut couleur, parfois extrêmement détestables, mais j'ai hâte du coup de connaître le dénouement de l'histoire avec le tome 6. Ensuite dans mes sagas en cours il y a un tome pour les recyclés sauvages, donc il me reste le tome 2 à lire. J'avais bien aimé le tome 1, là on est sur une fantaisie positive, je crois que ça se dit comme ça, où on suit un personnage non binaire qui du coup est moine et souhaite devenir moine du thé et donc va partir à l'aventure et sur son chemin va tomber sur un robot alors que du coup les humains et les robots vivent séparés depuis bien longtemps et voilà on va suivre les aventures de ce moine du thé et j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte du coup de lire le tome 2. J'ai toujours hâte de lire les tomes suivants mais je ne les lis pas. Ensuite, j'ai la trilogie Magic Charlie à terminer, il me reste que le tome 3, je la lis en fait en lecture commune avec Mathilde à chaque fois, on avait acheté le tome 1 et le tome 2 du coup au salon de Montreuil et on les avait fait dédicacer, et donc là cette année normalement on voulait acheter le tome 3 sauf que le dimanche Audrey Alouette ne dédicaçait pas au stand Gallimard, donc on n'a pas pu faire dédicacer, mais on s'est dit qu'on allait quand même lire le livre cette année, donc faut juste que je me l'achète et qu'on se trouve un moment. Et donc là on suit Charlie, sa mamie a disparu quelques années auparavant, et là elle va réapparaître mais elle a complètement perdu la mémoire et là Charlie va découvrir que sa mamie en fait elle avait des habiletés magiques et donc on va suivre les aventures de Charlie qui devient apprenti magicien et j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, je trouve que Audrey Alouette écrit très très bien, enfin j'aime beaucoup aussi ses BD avec le Grimoire d'Elphie ou le Jardin des Fées, donc hâte de lire le tome 3. Ensuite j'ai la saga absolue, il me reste le tome 3 à terminer parce qu'en fait je l'ai commencé à sa sortie. Je crois que je dois être à 60%, un truc dans le genre, mais je l'ai posé et je ne l'ai plus repris. Je suis pas transcendée par ce tome 3, je trouve que la romance qui n'était pas présente dans le tome 1 et le tome 2, là, elle est beaucoup trop. C'est très gnangnan, je trouve qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique et du coup j'arrive pas à y retourner. Mais ça va être un de mes objectifs de le terminer en 2025 et de conclure cette saga. Je pense que courant janvier, je vais le terminer une bonne fois pour toutes et comme ça, on n'en parle plus. On arrive à l'avant-dernière saga où il me reste plus qu'un seul tome, donc c'est Mémoire de la forêt, donc là il me reste le tome 4. C'est une saga jeunesse avec des illustrations absolument magnifiques qui jalonnent le récit et en fait chaque tome correspond à une saison. Et en fait dans chaque tome on suit les aventures de Archibald Renard qui est libraire et en fait dans chacun de ses romans l'auteur va toucher à des thématiques pas forcément faciles, avec beaucoup de poésie. Il va toucher à Alzheimer, au deuil, bref, des sujets qu'il est parfois difficile d'aborder avec les enfants, mais oui, ça est fait avec beaucoup de poésie et beaucoup de douceur, et c'est ce que j'aime aussi avec cette saga, parce que c'est jeunesse, mais ça peut parler à toutes les générations. Et enfin, ma dernière saga en cours, et il ne me reste qu'un seul tome pour clôturer la saga, c'est du coup L'ombre des dieux, donc j'ai le tome 3 qui est juste là. Est-ce que j'arrive? Oui. On est sur de la fantasy viking avec des dieux qui se transforment en loups géants, en dragons géants, aussi des personnages extrêmement badass et notamment des personnages féminins. Bref, c'est une saga de fantasy adulte que j'aime beaucoup et puis en plus c'est du John Gwynne. Je suis obligée d'aimer. Et donc maintenant, on va passer à la catégorie des sagas où je suis à la ramasse. Il y en a 16. Je pense que je vais aller un chouille plus vite parce que sinon, vraiment, cette vidéo va durer une éternité et je m'en excuse. Ça prouve bien qu'il faut que je me calme sur mes sagas et que je les termine au lieu d'en commencer 40 000. Donc la première, c'est Daughter of No World, du coup de la même autrice que The Serpent and the Wings of Night. Et en fait là, je me pose la question de savoir est-ce que je vais continuer ou pas. Parce que j'avais lu le tome 1 que j'avais bien aimé, je crois que je l'avais lu en 2021 ou 2022. Je l'avais dévoré le tome 1, mais je me pose la question de savoir si vraiment j'ai envie de la continuer ou pas maintenant. Donc à voir. Ensuite, dans mes sagas en cours, il y a les livres de la Terre fracturée. J'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'avais trouvé très original. Et là, on est sur
sur un univers où sur la Terre il y a énormément de catastrophes naturelles et en fait il y a des personnes, je sais plus le nom qu'on donne à ces personnes, bref, elles ont des habilités qui leur permettent en fait de pouvoir contrecarrer justement ces catastrophes naturelles et de les contrôler, sauf que au lieu d'être vénérées, ces personnes sont opprimées et donc en fait on va suivre ça et voilà, il faut vite que je lise le tome 2, surtout que je l'ai acheté en fait juste après avoir lu le tome 1. Pourquoi je l'ai pas lu dans la foulée? C'est encore une question que je me pose, c'est une question que je me pose à chaque fois que je commence une saga. Ensuite il y a la saga Red Rising, donc j'ai lu la première trilogie, je la lis en lecture commune avec Mathilde et voilà, on va se lancer en 2025 dans la tétralogie. Ouais, je crois que c'est ça, il y a 4 tomes après. Pour l'instant il y en a 3 de sortie et il y en a un 4ème qui doit sortir un jour. Il n'y a pas de date, je crois. J'avais bien aimé, j'ai pas été transcendée parce que au vu des avis hyper élogieux autour de cette saga, je m'attendais à un truc de fou, mais c'était sympa, mais pas transcendant. Là, on est sur un univers où on va suivre, je sais plus comment il s'appelle, ça commence bien. Darrow, c'est bon, ça me revient. Qui, du coup, travaille sur la planète Mars. Il fait partie du peuple des Rouges et donc il est opprimé, il travaille dans les mines et il va se passer un truc au début du livre. Je veux pas dire quoi parce que je le savais pas et moi ça m'a beaucoup touché cette scène. Et il va se retrouver à en fait infiltrer le peuple du coup qui commande, donc les Or. Il va être transformé génétiquement et à partir de là en fait il va intégrer une école où ça va se transformer un peu en Hunger Games en fait ce tome 1 et voilà, j'en dis pas plus. J'avais bien aimé mais bon, le tome 1 déjà je trouvais qu'il y avait quelques longueurs et après le tome 2 et le tome 3 on passe sur autre chose, on sort de ce côté un peu Hunger Games. J'avais bien aimé surtout le tome 2 mais en fait, je trouve que, mine de rien, il essaye de mettre de l'humour, l'auteur, qui, je trouve, ne marche pas toujours. Parce que c'est très graveleux. Et je sais pas, autant J. Christophe a aussi un humour extrêmement graveleux, mais je trouve que ça marche mieux. Là, je suis pas transcendée à chaque fois, donc bon, à voir du coup la suite de l'univers et comment ça se passe dans cette tétralogie quelques années après. Est-ce que le style a un peu changé? Est-ce que ça reste un peu la même chose? À voir. Ensuite, il y a l'Assassin Royal. J'avais lu du coup la première partie de la première époque assez rapidement, j'avais beaucoup aimé et j'avais lu le tome 1 de la deuxième partie de la première époque et après j'ai pas continué. Donc il faut que je reprenne. J'avais beaucoup aimé suivre les aventures de Fitz dans ces 4 premiers tomes, donc il faut vraiment que je continue. Mais en fait ce que j'hésite c'est peut-être relire finalement du coup les livres mais en anglais et ensuite du coup de me les acheter en anglais parce que le découpage français je trouve que ça coupe un peu le rythme parce que bah, c'est des tomes qui sont découpés en 3 et enfin c'est des tomes uniques en anglais qui sont découpés en 3 à chaque fois et je sais pas, je trouve que du coup le découpage je suis pas fan, donc j'hésite à tout reprendre en anglais et à voir. Ensuite, il y a donc la saga Mistborn, Fils des Brumes en français, je crois, que j'ai commencé parce que je suis tombée dans la Sandersonite à lire tous les Brandon Sanderson. Je ne te remercie pas, Mélanie. Et donc j'avais déjà commencé celle-ci, je crois, il y a genre 2 ans et j'avais lu, je sais pas, 100 pages du tome 1, j'avais pas accroché, mais j'ai redonné une chance et finalement ça m'a plu. Donc pareil, il faut que je continue. Il y a une première trilogie et ensuite une autre trilogie je crois. Donc bon, déjà que je finisse cette première trilogie ce sera pas mal. Après pareil, on continue avec Brandon Sanderson. J'ai commencé les archives de Rochard avec Mélanie. Là j'ai lu donc le tome 1 partie 1 et donc là il nous reste à lire la partie 2 du tome 1 qu'on va lire aussi début 2025. Donc j'ai hâte de continuer, j'avais beaucoup aimé ce début. Ça avait pas été un coup de cœur donc je me demande si avec la partie 2 ça pourra devenir un coup de cœur et voilà, j'entends tellement de bien sur cette saga et là il y a le tome 5 qui est sorti, tout le monde en dit que du bien donc il faut que je me bouge les fesses. Ensuite là on est sur une saga young adulte avec A Good Girl Guide to Murder, donc j'ai lu le tome 1 que j'avais acheté du coup à New York quand on avait fait le tour des librairies avec Mélanie, j'avais beaucoup aimé, ça a été une belle surprise. On suit Pipa, je crois que c'est ça, qui décide pour son projet de terminale de rouvrir une enquête puisqu'une jeune fille avait été assassinée dans la ville où elle habite et elle décide donc de rouvrir l'enquête puisqu'elle est persuadée que la personne qui est accusée du meurtre n'est pas celle qui a réellement tué cette personne. Donc elle va tout faire pour prouver que ce n'est pas cette personne-là le meurtrier et trouver qui et le vrai meurtrier, donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, dans mes sagas en cours, il y a The Walten, et là, mais c'est trop la honte parce que j'avais trouvé le premier tome vraiment incroyable. Donc ça se passe à Pompéi, et en
En fait, on suit Amara qui est une prostituée au World Ten et en fait elle va tout faire pour acheter sa liberté et je trouve que l'autrice a fait des recherches absolument incroyables. J'ai fait des études de lettres classiques à la fac et du coup je peux vraiment dire que l'autrice a travaillé son univers, a fait des vraies recherches historiques pour coller au mieux à ce qu'on a découvert, enfin ce que les chercheurs ont découvert sur la Pompéi antique. Donc vraiment, il faut que je continue. J'avais trouvé ça vraiment... alors, c'est pas si facile, mais je l'avais trouvé incroyable cette histoire. Donc il faut que je lise le tome 2, le tome 3. Surtout que j'ai le tome 2 dans ma palle. Et dédicacé en plus. Ensuite, il y a dans mes sagas en cours, Capitale du Sud et Capitale du Nord, qui doivent se lire du coup entremêlés. Donc dans Capitale du Sud, on est sur un univers assez coloré, méditerranéen, chaud, beaucoup de références à la nourriture, alors que dans Capitale du Nord, on est sur quelque chose de beaucoup plus austère, froid, ça fait un peu penser au pays du Nord. J'ai beaucoup aimé, que ce soit le premier tome de Capitale du Sud ou le premier tome de Capitale du Nord, j'ai beaucoup aimé, donc il faut que je continue. J'ai le tome 2 de Capitale du Sud dans ma palle, donc il faut que j'avance, et je pense que c'est les deux sagas, je pense que je vais les terminer en 2025, parce que j'aime beaucoup et je trouve que ça se lit tout seul. Ensuite, j'ai La Cité de Jade, j'ai lu que le tome 1 sur les 3, j'ai le tome 2 qui est juste derrière moi quelque part en plus, donc... Encore une fois, je n'ai pas d'excuses, il faut vite que je continue. Là, on est sur un univers où on suit une famille mafieuse et il y a toute une magie autour du jade. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Il faut que je lise le tome 2 et le tome 3, donc voilà, encore une fois, pas d'excuses. Ensuite, dans mes sagas en cours, il y a Gardien des Cités Perdues, que je lis en lecture commune encore avec Mathilde. Comme vous pouvez le voir, il y a deux personnes avec qui je fais beaucoup de lecture commune, Mélanie et Mathilde. Du coup, là, on est sur une saga jeunesse où on suit Sophie qui découvre qu'elle n'est pas de notre monde et qu'elle est une elfe. Et en fait, elle va intégrer donc le monde des elfes, intégrer une académie, apprendre à utiliser ses pouvoirs et les apprivoiser, et découvrir pourquoi est-ce qu'elle a été envoyée dans notre monde, et il y a en même temps des complots politiques, une organisation terroriste, donc voilà, je trouve que c'est un univers jeunesse extrêmement bien développé, et j'ai hâte de continuer. Et là, si je dis pas de bêtises, on a lu les 5 premiers tomes avec Mathilde, donc on est au tome 6. Ensuite, j'ai une saga de romance, donc c'est Magnolia Parks, c'est un peu mon guilty pleasure. Donc en fait, c'est deux sagas qui s'entremêlent, donc Magnolia Parks et Daisy Hates. Dans Magnolia Parks, on est plutôt sur une vibe à la Gossip Girl, alors que dans Daisy Hates, on est sur des histoires un peu de mafia. Je dois dire que je préfère Magnolia Parks. Alors... c'est vraiment saga guilty pleasure, c'est très toxique, ça tourne un peu en rond, on a envie de frapper les personnages, mais je sais pas pourquoi, j'ai été prise directement dedans, donc voilà, il faut que je continue. J'ai lu les 2 premiers tomes donc, de Magnolia Parks, et il me reste donc un tome dans cette série-là, et j'ai lu le premier tome de Daisy Hates, et là il y en a 2 de sortie, et il y en a un 4e qui va sortir. Après, j'ai une série, donc la série c'est Regency Fairy Tales, et du coup le premier tome c'était Alpha Soul. C'est un mélange fantasy slash Bridgerton, puisque ça se passe à une époque un peu similaire du coup à Bridgerton, mais avec une touche de magie. J'avais bien aimé, ça se lit vraiment tout seul, donc quand on a envie d'une lecture un peu sympa et facile, je trouve que c'est pas mal. On arrive bientôt à la fin, il ne me reste plus que 2 sagas dont je dois vous parler, donc là c'est Shades of Magic. J'ai lu le tome 1 sur du coup les 3 de la première trilogie, et là il y en a eu un 4e qui se passe quelques années après. J'avais bien aimé le concept des 4 Londres avec les différentes couleurs, puisqu'on a un Londres rouge, blanc, noir et gris. J'avais bien aimé les personnages, tout pareil, faut que je continue. Et enfin, ma dernière saga en cours, c'est Les Récits du Demi-Loup. Donc j'ai lu le tome 1 sur 4. Encore une fois, pourquoi est-ce que j'ai pas enchaîné directement, surtout que la fin du tome 1 j'étais en mode non mais il faut que je lise le tome 2, je l'ai toujours pas lu. On est sur un univers médiéval où en fait on suit le royaume du demi-loup qui va sombrer du côté obscur de la force, on le sent tout au long de ce tome 1. Donc on va suivre principalement 5 protagonistes féminins, et en fait donc il y a 2 princesses et leurs suivantes, et en fait les princes, les rois, les princesses, bref, sont tous censés avoir
des suivants qui sont nés donc un jour après eux. Sauf que là, la princesse du royaume en a 2. Donc le père n'a pas suivi la tradition. Le prince héritier est envoyé faire une guerre qui semble impossible à un empire bien trop puissant. Et en même temps, le royaume commence à être ravagé par une maladie. Donc vraiment, c'est le bordel. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc faut que je lise la suite. Et donc voilà pour cette vidéo. J'ai beaucoup trop de sagas en cours. Un objectif de 2025, c'est vraiment de diminuer de moitié mes sagas en cours. C'est indispensable. Donc voilà, j'espère que je vais tenir cet objectif et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo puisqu'on se retrouve pendant 7 jours sur ma chaîne.